Bonjour et bienvenue donc sur l'introduction sur ce nouveau module, sur le module donc de travailler avec un client, sur le module avancé de la formation de coach de vie rationnelle. Dans cette petite vidéo, je vais vous présenter le programme, en fin de compte, les leçons que nous allons faire en ce moment, que nous allons faire dans ce module. Comme ça vous fait un petit tour d'horizon avec les détails de ce que l'on va voir, ce qu'on ne va pas voir, etc. Alors, c'est un programme qui est fait pour le début. C'est le début de la formation. Maintenant, avec le temps, du fait où je risque de rajouter des vidéos, je risque de rajouter des points, il se peut que cette vidéo ne soit plus complète. Dans ce cas-là, j'en referai une autre à un moment donné. Mais donc, c'est à prendre avec des pincettes ou avec un grain de sel. Tout dépend un peu du moment où vous allez voir cette vidéo. Alors, vous êtes passé au travers du premier module, le module de base, qui vous a donc mis des mots sur certains principes, sur certaines méthodes, sur les principes psychologiques et en fin de compte sur la méthode que nous allons utiliser. Mais les principes de base, en fin de compte, ce sont des choses que l'on utilise pour soi-même, et c'est bien. Mais maintenant, il va falloir l'utiliser par rapport à un client. On va passer de l'autre côté de la barrière. Et donc, dans ce cas-là, les choses changent quand même un petit peu. Donc, c'est ce qu'on va voir en fin de compte dans ce module, dans le module donc avancé ou dans le module donc de travailler avec un client. Alors je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas très bien. Je m'appelle donc Cyril Malka, je suis hypnothérapeute, psychothérapeute et je travaille donc avec la psychologie cognitive et ça fait une bonne vingtaine d'années que je bosse avec ça. Vous pouvez voir plus d'informations sur moi, sur mes méthodes, etc. sur mon site principal qui s'appelle malka.fr. Comme ça, vous pourrez vous en donner à cœur joie. Vous pourrez même me contacter et vous pourrez voir plus de choses sur ma formation, mes formations, les méthodes que j'utilise, etc. Et des textes que j'ai écrits, des podcasts, des vidéocasts, ce que vous voulez. Je préfère que ne pas passer trop de temps là-dessus et continuer à entrer dans le vif du sujet qui est le sujet qui nous intéresse et qui est donc comment travailler avec un client. Ça va donc être le principe, enfin ça va être la chose avec laquelle nous allons travailler pendant tout ce module et croyez-moi, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à voir. Parce que maintenant qu'on est donc passé de l'autre côté de la barrière, les principes que vous avez appris vont être utilisés quand même d'une autre façon parce que maintenant ça va être à vous de les enseigner, ça va être à vous de les utiliser par rapport à un client, pas par rapport à vous. Et il y a quand même certaines différences très importantes. Quand le module va prendre aux environs, le programme va prendre aux environs de 6-9 semaines, peut-être un peu plus, peut-être beaucoup moins. Ça dépend un petit peu du nombre de leçons qu'il y aura au moment où vous allez commencer la formation. Et puis ça dépend de votre rythme, de votre rapidité. Enfin, il n'y a pas d'obligation. Vous avez le temps qu'il vous faut. Je ne vais pas vous virer après 9 semaines de toute façon. Vous pourrez rester aussi longtemps que vous le voulez. Et puis bon, tout dépend un petit peu des leçons qu'il y aura, parce que si il y a bien entendu j'ai fait un programme que je vais vous présenter maintenant, mais maintenant s'il y a des questions ou s'il y a de nouveaux problèmes qui peuvent arriver, s'il y a la société, ça bouge, la société n'est pas la même aujourd'hui qu'elle l'était hier, et là je ne parle pas en figure, c'est pas du figuratif, c'est tout à fait vrai. Aujourd'hui, telle et telle date, la société est différente qu'elle l'était hier. Peut-être pas beaucoup nécessairement, mais elle a changé. La société a changé beaucoup après les attentats, la société change beaucoup après ceci et cela, et donc les problèmes que vos clients risquent d'avoir ou risquent de venir vous trouver, je peux pas les fixer, je peux pas les graver dans le marbre dans un module. Donc bien entendu, je vais rajouter certains modules ou je vais rajouter certaines leçons au fur et à mesure qu'il y aura ce besoin. Et donc
des fois, avant de pouvoir rajouter des leçons dans le module avancé, il me faudra aussi en rajouter dans le module de base, parce que il va peut-être y avoir des bases différentes à ces nouvelles leçons. Enfin bref, donc donc ça pourra plus prendre 6 semaines ou 9 semaines ou ce que vous voulez. Donc c'est plutôt un truc un petit peu indicatif. Il ne faut pas prendre ça trop au pied de la lettre. Ce qu'on va voir, enfin pour l'instant, avec le programme qui est mis en place en ce moment, on va voir donc il y a 6 principes de la théorie de la psychologie cognitive et motivo-rationnelle, et il y a des principes de base. Et ces principes de base et ces 6 principes, c'est quelque chose qu'on va avoir comme la première des choses, parce que c'est les choses les plus importantes. Une fois qu'on aura vu ces bases, on va voir un petit peu la stratégie d'une session. Comment on commence, enfin, je veux dire, nous ne sommes pas des psychanalystes, c'est-à-dire que on ne va pas toujours laisser le client, ou enfin, on ne va jamais laisser le client arriver et décider de la rapidité et décider de ce qui va se passer dans la session. C'est vous qui gérez les sessions, c'est vous qui décidez de ce qui est utile et ce qui est inutile dans une session. Parce que il se peut parfaitement que pour certains clients, ça va leur faire du bien de faire un petit peu la méthode de l'évitement s'il y a des choses un petit peu désagréables. Donc, bon, ils veulent pas trop y toucher. Et donc, ça peut être une bonne chose de tenir ses distances pour lui laisser un peu le temps de s'habituer, mais il ne faut pas non plus passer plusieurs sessions là-dessus, ou trop de temps là-dessus, ou trop de temps à ne rien faire, parce que dans ce cas-là, ni le client ni vous ne serez satisfaits de ce qui se passe. Donc une session, donc ce n'est pas quelque chose où vous avez un client qui s'allonge sur le canapé et puis qui parle ou qui ne parle pas, et le psy qui parle ou qui ne parle pas. C'est actif et c'est décidé dès le départ, et quelque part vous avez un objectif et vous avez quelque chose à faire. Donc, on est obligé d'avoir une certaine stratégie dans la session. Ça ne veut pas dire qu'on pourra toujours faire tout ce qu'on veut dans une session. Des fois, on peut, des fois, on peut pas. Des fois, on peut plus, des fois, on peut moins. Mais ça, vous avez vu dans les théories de base comment travailler ce genre de choses pour ne pas vous blâmer ou pour ne pas vous culpabiliser parce que vous n'avez pas pu faire tout ce que vous aviez pensé faire dans la session. Donc, aucune raison de stresser. On reverra tout ce qui est les émotions rationnelles, les émotions irrationnelles, le A, le B et le C. Là, ce qu'on a vu dans les modules de base, ça a été les bases, bien entendu, de tout ça. Mais maintenant, une des choses, c'est le comprendre par rapport à soi-même, et une autre chose, c'est d'expliquer à un client qui tout d'un coup risque de mélanger un petit peu les trucs, comment bien faire la différence entre les émotions rationnelles et irrationnelles. N'allez pas dire à un client, par exemple, que la jalousie c'est très rationnel ou que la colère est très rationnelle, ça ne l'est pas. Les différences entre les émotions primaires et les émotions secondaires. Donc là, il y a tout un principe, tout un système qu'il vous faut connaître très bien et avec lequel il vous faut être à l'aise pour pouvoir vraiment diriger et aider le client à s'y retrouver lui-même. Donc ce sera le but de cette leçon. Puis nous allons voir le débat cognitif, parce que lorsque l'on parle avec le client, donc à un moment donné on va débattre, on va challenger quelque part ses croyances, on va commencer à travailler sur certaines choses, et ce débat cognitif il n'est pas toujours facile parce que vous allez avoir des clients qui sont bien ancrés dans certains principes, et ça sert à rien d'essayer de les enlever de là en utilisant un fer de lance, parce que c'est pas comme ça que ça se fait. Mais donc, si vous voyez qu'une certaine méthode ne fonctionne pas, comment mener le client quelque part à une ouverture, à voir le côté irrationnel de certaines choses, et est-ce que c'est irrationnel ou est-ce que ça ne l'est pas, comment l'aider à avancer quelque part et comment lui donner des arguments, comment l'aider, dira-t-on, à débattre lui-même aussi. Puis nous allons voir les différents problèmes et les solutions. Donc dans le débat cognitif, ou dans la dynamique que vous avez dans le débat avec le client, vous allez buter immanquablement sur certains problèmes, sur certains clients qui ne vont pas pouvoir voir certaines choses, qui ne vont pas comprendre certaines choses, ou qui vont être bien argumentés quelque part ailleurs, ou alors qui vont utiliser beaucoup d'évitement, qui vont résister quelque part au changement, qui vont ne pas vouloir changer, pas parce qu'ils veulent pas, mais parce qu'ils ont peur, tout simplement, parce qu'ils n'ont pas l'habitude. On verra ici justement le phénomène de résistance.
On n'ira pas en profondeur là-dedans parce que la résistance est tout un module pour soi, parce qu'il y a beaucoup de choses, mais nous verrons les formes de résistance les plus utilisées et comment les contourner. Là, je change de page, comme vous pouvez le voir. C'est beau la technique. Puis nous allons voir donc différentes stratégies, différentes méthodes d'avancer, différentes méthodes d'aider les clients pour régler certains problèmes les plus courants, donc par rapport aux angoisses, par rapport aux dépressions, par rapport à différents problèmes connus. Et en fin de compte, comment conclure une session. Parce que c'est pas toujours facile justement comment finir une session et comment finir un traitement, dira-t-on. En fin de compte, quand est-ce qu'on peut dire que le client est coaché, quand est-ce qu'il peut se débrouiller tout seul, et jusqu'à où peut-on aller, ou alors jusqu'à quand, ou alors est-ce qu'on rencontre un problème qui fait qu'on peut dire oui, là je ne peux pas aller plus loin avec ce client-là. Comment est-ce que je peux conclure ça? C'est là où on va parler de ces solutions élégantes ou de ces solutions inélégantes, où on dira que la solution élégante, c'est donc de pouvoir aider le client à changer et à avoir un outil qu'il peut utiliser lui-même, mais à défaut, si on ne peut pas arriver à cette solution, on peut toujours arriver à ce que le client se sente mieux en disant, bon ben écoutez, dans ce cas-là, faites ceci et cela. À la limite, pourra-t-on dire, même si le client n'est pas vraiment sûr de pourquoi, du comment et ne peut pas le faire lui-même, il peut quand même apprendre à avoir une vie agréable, à avoir une bonne vie, à avoir de bons principes et à pouvoir se développer, tout en n'ayant pas vraiment le fin fond de l'histoire. C'est donc la solution inélégante, mais c'est aussi une conclusion, parce que ça ne sert à rien de continuer à avoir un client si vous avancez plus. Puis, la continuité dans le coaching, comme les personnes qui m'ont eu en tant que thérapeute ou en tant que coach savent parfaitement que je donne des devoirs à faire, que je donne des choses à faire, il y a une continuité. La thérapie ou le coaching, ça n'est pas quelque chose qui se passe ou qui arrive une fois 1 heure par semaine ou 2 heures par semaine ou un truc dans ce genre-là. C'est quelque chose qui est continu. C'est un changement, c'est une dynamique qui est constante. Donc vous devez d'être présent quelque part, un petit peu en arrière-plan, quand le client a besoin de vous. Personnellement, mes patients ou mes clients peuvent toujours me contacter par email. Je suis là constamment. Et ça, c'est que l'on parle du traitement en cabinet ou que l'on parle du traitement à distance, j'ai toujours une continuité. Et c'est également cette dynamique que j'aimerais bien continuer parce que c'est important d'avoir une continuité dans le traitement. Puis nous allons voir les clients difficiles, parce qu'il y en a. Nous allons voir les principales difficultés que l'on peut rencontrer au travers d'une session, au travers de certains principes, et ce qui peut et ne peut pas être fait, parce que, des fois, on ne peut pas agir comme il le faut, on ne peut pas faire ce qu'on veut. C'est comme ça, aussi d'une façon rationnelle, on est obligé de se dire que, rationnellement, là, je peux pas faire mieux. Donc, quels sont les problèmes, les difficultés ou certaines des difficultés, parce qu'on ne peut pas toutes les voir, bien entendu. Là, on pourra toujours rajouter des vidéos si nécessaire. Mais quelles sont les difficultés les plus courantes et comment les surmonter? Et puis, dernière leçon, ça va être les différents matériels qui peuvent être utilisés, les tests qui peuvent être utilisés, une certaine inspiration pour vous aider à développer votre propre matériel parce que, encore une fois, le but de cette formation, ce n'est pas de vous rendre dépendant de moi en tant que prof, mais de vous donner suffisamment d'individualité pour que vous puissiez, au travers des stratégies que je vais vous enseigner, et au travers de ces tests et de ces matériels, que vous puissiez vous-même développer votre propre voix. Alors là, je parle de voix VOIX, donc que vous ayez que vous ne soyez pas une copie de Cyril Malka, mais que vous soyez votre propre style, et que vous puissiez développer vous-même votre propre matériel, vos propres tests éventuels, inspiration utilisée, que vous soyez des individus totalement individuels et libres et parfaitement capables de développer vos propres stratégies. Voilà, ça va être le programme que nous allons voir dans ce module. Voilà, c'était tout ce que je voulais pour l'instant. Et maintenant, je vous rejoins d'ici peu sur les autres lections. À bientôt.